Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Dans cette vidéo, je vais enfin te présenter mon setup ultime de créateur de contenu, de créateur de vidéos, bref, de créatif, de création. Générique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Max et je suis créateur audiovisuel. Mon travail consiste à produire des vidéos pour tout type de clients, que ce soit des artistes, des entreprises. Il m'arrive aussi quelquefois de faire du motion design, de l'infographie ou même du shooting photo. Et à côté de ça, comme tu peux le voir, je crée aussi du contenu sur les réseaux, surtout sur Instagram et sur YouTube. Si tu t'intéresses à l'audiovisuel, à tout ce qui touche à la création numérique, aux arts numériques ou plus largement aux nouvelles technologies, surtout, n'hésite pas à me suivre sur ces différentes plateformes. Le but de cette vidéo est de te présenter tout ce que j'utilise quotidiennement pour faire tout ça, et aussi un petit peu pour m'amuser quand j'ai le temps, donc rarement. Tout d'abord, voici mon bureau principal. Alors c'est ici que je crée du contenu, que ce soit pour toi, le viewer, ou pour mes clients. C'est ici que j'écris, que je tourne, que je monte, que je retouche mes photos, etc. Alors, petite précision, tous les produits que je vais te présenter ici, je les ai mis en description avec des liens pour que tu puisses les retrouver et éventuellement te les procurer si tu en as envie. Alors le bureau, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Ça vient de chez Ikea, c'est une planche de 2 mètres de largeur sur 80 cm de profondeur, je crois, qui est posée sur un meuble à tiroir et 3 pieds. J'ai pas voulu de bureau assis debout comme on peut souvent voir sur YouTube parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que c'est gadget. En tout cas, dans mon cas, je pense que si j'avais ça, je l'utiliserais au début parce que c'est rigolo, mais après, honnêtement, je continuerai à travailler assis. Quand j'ai envie d'être debout, je fais une activité debout. Tu vois ce que je veux dire? Venons-en à l'écran. Donc voici l'élément principal du setup, hein. C'est ce grand écran ultra large de chez LG. C'est juste une bénédiction, hein, cet écran pour les vidéastes. Avec son ratio de 21/9, il mesure 34 pouces et il est incurvé. Autant te dire que pour afficher une timeline sur Premiere Pro ou sur DaVinci Resolve, c'est juste une bénédiction, ce genre d'écran ultra large. Il a une résolution Quad HD de 3440 par 1440 et il possède une dalle IPS, hein. C'est un type de dalle qui restitue bien les couleurs. C'est un type de dalle qu'on aime beaucoup, nous les professionnels de l'image, puisque l'IPS va créer un meilleur rendu de couleurs, plus riche et plus naturel qu'un autre type de dalle, comme les dalles VA par exemple, qui se dessinent plutôt aux jeux vidéo. Cet écran, je lui ai viré son pied de base qui était livré avec. Pourquoi ? Parce qu'il était moche et parce qu'il prenait plein de place. Et je l'ai remplacé par un pied articulé qui se relie en VESA, donc à l'arrière de l'écran avec 4 vis, et qui va tout simplement se fixer au bureau, et ça, c'est bien pratique. Franchement, c'est très stylé, ça donne l'impression que l'écran est en lévitation, et surtout, ça libère de la place sous l'écran, de la place pour pouvoir poser des choses sur le bureau. À gauche et à droite de l'écran, comme tu peux le voir, il y a 2 panneaux LED. Alors, ce sont des Keylight Air de chez Elgato. C'est des panneaux LED pour nous, les vidéastes, hein, si tu es streamer, youtubeur, ou si tu veux une qualité exceptionnelle pour tes réunions Zoom avec tes collègues, hein, c'est toi qui vois, ces lumières sont faites pour toi. C'est justement ces 2 Keylight Air qui sont en train de m'éclairer en ce moment. C'est elles que j'utilise pour tourner mes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une 3e lumière de chez Elgato, mais qui est juste là pour le style. C'est le Light Strip de Elgato. Forcément, on ne la voit pas car elle est collée derrière la table du bureau, hein. C'est un bandeau LED en fait, et c'est elle qui produit la lumière que tu vois derrière l'écran. Et sous l'écran, encore un produit de chez Elgato, c'est le fameux Stream Deck. Alors si jamais tu connais pas, sache que c'est un genre de petit clavier personnalisable, entièrement personnalisable. Alors celui-ci, c'est un modèle de 15 touches, il existe aussi un plus petit modèle et un grand modèle, hein, qui s'appelle XXL je crois. Cet appareil est entièrement programmable à partir d'une application et il rend de gros services. C'est très utilisé par les streamers, mais on peut aussi les utiliser dans plein d'autres situations. Je te montre un petit exemple. Cette touche-là, c'est ma touche tournage de vidéo YouTube. Si j'appuie dessus, mon setup se met en condition de tournage. Mes panneaux LED vont s'allumer avec le bon niveau d'éclairage et la bonne température de couleur. Il y a aussi mon application Notes qui va s'ouvrir automatiquement et instantanément. J'aurai donc le texte de ma vidéo sous les yeux. Et OBS va s'ouvrir également puisque j'utilise OBS pour capturer mes vidéos pour YouTube. Et le son des vidéos, je le capture justement en général avec ce micro. C'est le Rode NT-USB. Alors comme tu es extrêmement intelligent, tu as déduit que comme son nom l'indique, ce micro se branche en USB et ne nécessite pas de table de mixage. J'ai pas grand chose à dire sur ce micro, c'est juste une référence et je suis très satisfait du rendu sonore. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? En fait, Rode, c'est une marque avec laquelle j'ai l'habitude de travailler depuis des années. J'utilise des micros Rode notamment pour mes caméras, en fiction, en tournage, etc. C'est pas les micros les plus pointus au niveau du son, mais ils ont un excellent, vraiment j'insiste, un excellent rapport qualité-prix. Voilà donc avec quoi je travaille généralement pour capturer le son de mes vidéos
sur les réseaux sociaux. Et pour capturer l'image, je travaille généralement avec des boîtiers Lumix. Et justement, sur le bras à gauche de l'écran, j'ai ajouté un petit bras latéral qui est le Multi-Mount de Elgato, encore une fois. Et donc, sur ce petit bras, il y a un petit Lumix G100 qui est perché. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette caméra qui a un rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel. Et je crois d'ailleurs que c'est la vidéo de la chaîne qui a le mieux marché. Justement parce que c'est une caméra intéressante, dont très peu de monde a parlé. Donc si jamais le boîtier t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo toi aussi. Alors le boîtier c'est bien, mais l'objectif en vidéo c'est au moins aussi important et habituellement j'utilise, donc là actuellement par exemple pour me filmer, un 16 mm f1.4 de chez Sigma qui est juste un super objectif. Mais comme j'ai utilisé mon GH5 pour filmer les plans de mon setup, le Sigma est placé sur mon GH5 et l'objectif que tu vois actuellement sur le Lumix n'est pas celui dont je viens de te parler, c'en est un autre qui est pas mal non plus, c'est le 25 mm f1.8 de chez Lumix. Mais revenons au 16 mm f1.4 de chez Sigma, celui qui me filme actuellement. Pourquoi cet objectif est tellement bien? Tout d'abord pour son ouverture de f1.4 qui permet d'avoir une très bonne luminosité et de pouvoir créer un joli bokeh, un flou d'arrière-plan. Et deuxièmement, c'est sa focale de 16 mm qui est un équivalent 28 mm en réalité qui permet d'avoir justement le bon recul nécessaire pour faire du stream, pour faire des vidéos YouTube. Voilà donc le setup caméra que j'utilise pour créer du contenu sur YouTube, sur Instagram. Mais avant de tourner des vidéos, il faut bien sûr les rédiger. Et pour ça, j'utilise le Craft de Logitech qui est sans doute un des meilleurs claviers pour les créatifs. Petite précision, c'est un clavier Bluetooth avec une très grosse autonomie, je vais le recharger environ 2 fois par mois. Ce clavier possède plusieurs petites spécificités qui sont justement destinées aux métiers créatifs. Tout d'abord, cette petite molette en haut à gauche, elle est personnalisable grâce à l'application Logitech Options. On peut s'en servir pour naviguer dans sa timeline sur un logiciel de montage comme Premiere Pro. On peut s'en servir pour régler par exemple la luminosité ou le contraste d'une photo dans Photoshop. Ou bien, on peut l'utiliser tout simplement pour régler le volume de son ordinateur. Je sais pas si j'ai dit, mais cette molette, elle est aussi tactile et cliquable, ce qui permet en fait de créer tout un tas de raccourcis intéressants. Le Logitech Craft est compatible Windows, macOS et aussi avec les appareils mobiles, que ce soit sous iOS ou sous Android. D'ailleurs, il dispose de 3 touches numérotées qui permettent de l'appairer à 3 appareils simultanément et de pouvoir basculer très facilement de l'un à l'autre. Moi par exemple, je l'ai appairé à mes 2 MacBook Pro et à mon iPad. Comme souris, j'utilise une MX Master 2 de Logitech, alors inutile de la présenter, c'est une référence des souris, là encore une fois pour les métiers de la création. Alors au-delà d'avoir une molette entre les 2 touches que l'on peut mettre en cranté ou pas, il y a une autre molette sur le côté et 3 touches personnalisables. Et en fait, c'est juste une souris qui est super agréable à utiliser. C'est vraiment fait pour les gens qui travaillent pendant des heures. Tout ce beau monde que je viens de te présenter est relié à l'organe principal de ce setup, le MacBook Pro M1 Pro de 2021. C'est un modèle 14 pouces avec 32 Go de RAM et 512 Go de SSD. Alors cet ordinateur, c'est juste le meilleur ordinateur que j'ai jamais eu. Sa puce Apple Silicon est optimisée pour la production vidéo, la retouche photo, la création 3D, bref, tout ce qui se rapporte à l'audiovisuel. Il a un très bel écran à skip. Moi en vrai, j'en sais rien parce que je l'utilise pas. Ce MacBook Pro est toujours relié à un socle connecté, on va dire, que j'ai fabriqué moi-même. J'ai donc acheté ce petit socle en aluminium sur lequel j'ai collé un hub relié en USB-C Thunderbolt 3. Et c'est ce qui me permet de laisser brancher en permanence tout ce que j'ai présenté avant. J'y plug également un petit SSD ultra rapide de 2 Tera de chez SanDisk. Toutes mes données, qu'il s'agisse de mes projets clients ou de mes créations de contenu, sont stockées sur ce SSD externe. Je ne stocke jamais rien sur le SSD de mon Mac. Pourquoi ça? Tout simplement pour éviter déjà de polluer mon Mac. Deuxièmement, si je devais avoir un problème avec cet ordinateur et que je devais être emmené à travailler sur un autre ordinateur, justement, j'aurai toutes mes données avec moi et je pourrai continuer à travailler. Et enfin, dans mon travail de tous les jours, j'utilise un iPad Pro 256 Go de 2018. C'est le modèle 11 pouces. L'iPad Pro est pour moi le meilleur objet tech de tous les temps. Oui, j'assume totalement ce que je viens de dire. C'est mon ordinateur principal car oui, c'est un ordinateur l'iPad. Je l'ai toujours sur moi dans mon sac où que j'aille avec son pencil. Et un petit clavier Bluetooth, c'est le Logitech Case to Go qui est un clavier tout plat et très pratique à emmener avec soi quand on travaille avec un iPad. Sur l'iPad, je fais beaucoup de bureautique, de gestion d'agenda, de tâches, etc. Mais je peux aussi l'utiliser pour de la retouche photo par exemple, pour les photos que je vais poster sur les réseaux et même pour du montage vidéo. C'est avec ça que je vais monter mes petites stories que je poste sur Instagram et aussi pour jouer à Rocket League Sideswipe.
Et quand je suis à mon bureau, l'iPad me sert souvent de second écran grâce à la fonction Sidecar de macOS. Tu le sais sans doute, en audiovisuel, le son c'est très important. C'est pas pour rien qu'on place le mot audio avant le mot visuel. Et si effectivement on va avoir besoin d'un bon écran de bonne qualité qui restitue bien les couleurs, on va avoir besoin aussi de bons écouteurs qui restituent bien le son. Et pour ça, quoi de mieux qu'un Sennheiser HD25? Ce casque, c'est une référence dans le monde de l'audiovisuel. Et ça, depuis les années 80. C'est un casque qui date pas d'aujourd'hui. Ça va être des écouteurs qui vont être beaucoup utilisés par les ingé-sons, notamment dans le monde du cinéma, mais aussi pour tout ce qui va être post-production, donc montage vidéo. C'est un casque qui n'a aucune identité sonore, autrement dit, il va restituer le son tel qu'il est vraiment, sans accentuer les basses, ni les aigus, ni rien du tout. Voilà pour ce qui est de mon bureau principal, mais on va pas s'arrêter là puisque je vais te présenter d'autres éléments qui font partie de mon studio, de mon setup quotidien et que j'utilise tous les jours. On va parler du petit setup gaming. Alors même si je travaille quasiment uniquement sur des Mac pour tout ce qui va être production vidéo et création en général, j'ai toujours gardé mon bon vieux PC gamer pour jouer, même si maintenant je préfère jouer sur console, sur Xbox notamment. Il y a des jeux pour lesquels on est plus à l'aise sur PC, je pense notamment à Hearthstone ou encore à Minecraft. Alors le bureau vient de chez Amazon, j'en suis assez content. Le tapis été livré avec le bureau. Le PC, alors il est un petit peu daté, mais il fait le job. L'écran, c'est un 24 pouces de chez Asus. Le clavier, c'est un clavier mécanique de la marque Klim, qui est une marque française, qui est sous-cotée, je trouve, puisque, en tout cas, moi, pour ma part, je suis très satisfait de ce clavier. La souris, c'est une Razer, alors j'ai plus la référence, mais c'est une souris plutôt simple et filaire, contrairement au clavier Klim, qui lui est à la fois filaire, mais aussi Bluetooth ou Wi-Fi. C'est vous qui choisissez comment vous voulez l'utiliser. Là, c'est une manette Xbox, donc personnalisée aux couleurs Séquence Max. D'ailleurs, on l'avait fait ensemble dans un live. On l'avait personnalisé ensemble sur le site Xbox. Et alors, ce casque qui est assez hors du commun, c'est un Logitech G733, qui est donc un casque sans fil. J'ai bien dit sans fil, donc pas Bluetooth. Malheureusement, il faut un dongle USB qui est livré avec, bien sûr, pour pouvoir le connecter. Il est donc utilisable uniquement sur PC, Mac, PS5 et Switch. Impossible malheureusement de le connecter à une Xbox, un smartphone ou bien une tablette. Dommage. Par contre, il a la particularité d'avoir deux bandes RGB sur les côtés qui vont être entièrement personnalisables grâce à une application Logitech. Alors personnalisable tant au niveau des couleurs, on va pouvoir afficher une ou plusieurs couleurs de chaque côté, et personnalisable également au niveau des animations. Il se recharge en USB-C et j'ai l'impression qu'il a une autonomie plutôt honorable. Logitech annonce 29 heures. Et puisqu'on parle de recharge, venons-en à ce que j'appelle ma zone de chargement. C'est ici que je stocke tout mon matériel de tournage, caméra, micro, lumière, câble, sac, Peak Design bien sûr, et bien évidemment les batteries. C'est ici que je vais préparer mon sac quand je pars en tournage avec les différents éléments dont j'aurai besoin justement. Et c'est ici aussi que je recharge toutes mes batteries, hein. J'ai des batteries et des chargeurs pour le Lumix G100, pour le GH5, pour le Sony ZV-1, pour la GoPro, enfin bref, de toute façon je vais pas te faire la liste de toutes les caméras, de tous les micros et de toutes les lumières que j'utilise, mais je pense que tu as reconnu par exemple la petite GoPro Hero 11 qui se trouve justement derrière moi. Ah oui, et au-dessus de ma zone de chargement, il y a mes 3 casquettes préférées. C'est les casquettes que j'aime bien mettre quand je tourne des vidéos pour vous, tout simplement parce que j'ai la flemme de me coiffer. Et pour finir, on va parler de la petite étagère qui se trouve derrière moi, qui est une étagère que j'aime beaucoup. Alors elle vient de chez Ikea, j'ai plus du tout la ref, mais en tout cas je l'aime beaucoup parce qu'elle a un style un petit peu industriel. J'ai placé quelques objets que j'aime bien, notamment ce logo Séquence Max que j'ai fait mettre sous cadre pour me rappeler toujours pourquoi je me trouve ici dans ce bureau et pourquoi je bosse dur. J'en ai profité aussi pour placer mon imprimante, quelques classeurs administratifs importants. On ne parlera pas ici de câble management, mais franchement, pour de vrai, je suis fier de moi. C'est propre, on voit rien, on voit quasiment rien. J'ai travaillé dur pour ça, crois-moi, j'y ai vraiment passé des heures. J'ai la phobie des câbles, j'ai horreur des câbles apparents. Pour moi, les câbles, c'est un petit peu comme les cheveux. Soit tu les coiffes, soit tu les caches. Et là, en l'occurrence, moi, les câbles, je les ai à la fois coiffés et cachés. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu entends ce que je dis là, c'est que tu l'as regardé jusqu'au bout. Et pour ça, je te remercie vraiment beaucoup. Vraiment, n'hésite pas à réagir, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu as pensé de ce setup. Pourquoi pas pour suggérer des produits ou si tu as des questions, la moindre question sur un des produits qui a été présenté.
Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, c'était Max, je te dis à très vite. Ciao.